J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye. Gagnant se profile. Et on aura la nouvelle lune dans le signe du Bélier le 12 avril, où on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors, les énergies sont de plus en plus fortes. On voit des conjonctions aussi qui sont très intéressantes, puisque le Soleil était conjoint à Vénus, Vénus qui gère le signe de la Balance, qui ressort aussi dans la maison 7 ici. Donc, Vénus et l'astéroïde Chiron, Chiron qui gère les guérisons au niveau du karma, donc du karma en amour. C'est votre boulot ce mois-ci. On n'est pas dans le sentimental. On va parler surtout là de relationnel, donc famille, amis, collègues, partenaires en face. On vous dit de persévérer. Cette carte fait appel directement au 9 de bâton et au chariot. Donc le message de la carte, justement, pour rentrer dedans, on vous dit, vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme. On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir vos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Et pour l'affirmation, j'ai la force et le courage de franchir tous les obstacles pour accéder à la vie que je rêve de mener. Donc ça, c'est l'enjeu de ce mois-ci, affronter les défis. D'ailleurs, l'invitation du pendu, c'est de voir les choses différemment, c'est-à-dire de ne pas prendre ça comme des obstacles, mais vraiment comme des challenges. Comme ça, vous avez, on va dire, l'énergie, votre cerveau qui va aller à la bataille en se disant « Ok, moi je suis super motivée » parce que si vous vous dites c'est un obstacle, le cerveau va dire « Wow, attends, on n'y va pas, c'est trop compliqué ». Donc ici, l'enjeu, le but, ça va être d'affronter justement tout ce qui est négatif. On voit le diable derrière et la lune. Alors le diable et la lune, des personnes qui ne sont pas franches avec vous, ça peut être des personnes avec lesquelles vous ne savez pas comment vous situer. Donc c'est vous situer, vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe. Donc c'est affronter aussi des décisions et il y a des blessures de l'âme, on va aller les voir. Donc la maison 7 des partenaires, maison 7 de la Balance, on vous parle de tout ce qui est relationnel, comme je le disais. Donc traditionnellement, c'est la maison du mariage, c'est la maison du conjoint, c'est la maison de l'autre, au sens premier, c'est-à-dire l'altère en face, la personne qui est autre que nous. Et on a cette notion d'équité qui est recherchée, de justice, d'équilibre dans le partenariat, que ce soit au niveau collègues, amis, famille, voilà, vous avez tout ça qui ressort et surtout ce que vous visez, c'est l'équilibre, c'est-à-dire voilà, le relationnel au niveau du mariage, au niveau de la carrière, au niveau de tout ce que vous allez engendrer comme énergie, et c'est-à-dire un rendu en face qui soit équitable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on a aussi, alors, les ennemis déclarés, puisqu'en opposition, on peut parler de personnes en face qui peuvent être nos ennemis, donc à vous de les détecter, d'y mettre fin. On parle bien de mettre fin à une énergie. Vous allez voir, on a le 7 d'épée ici, le 7 d'épée qui parle de quitter une situation qui ne nous convient pas. Ça peut être, c'est pas une carte positive. Avec le 8 d'épée, là, vous tombez vraiment dans le mental. Vous avez le 9, le 8, le 7. Donc au niveau du mental, il y a des choses à régler. On rentre dedans, vous allez voir que c'est plus simple que ça n'y paraît. Il faut juste s'y mettre. Alors on a le 9 de bâton et le 5 de denier. Donc les derniers 10 mètres avant la ligne d'arrivée, le 9 de bâton parle de persévérance, de travail à effectuer sur vos peurs. Ici, le contexte, ce sont tout ce qui va être pensée négative, anxiogène, stressante, les angoisses. Ça peut être cogiter jusqu'à 3 heures du matin sur votre situation en imaginant le pire. Donc on parle bien d'une loi d'attraction négative parce que vos pensées vont générer derrière des actions, vont générer une énergie que vous envoyez et qui n'est pas bonne. Donc ici, ce que vous avez à régler, c'est justement tout ça, tout ce qui fait appel à la peur de manquer. Alors, on est dans les blessures de l'âme avec le 5 de denier et le 5 de coupe qui est sorti aussi ici. Donc là, vous allez transcender la situation pour voir au-delà, pour voir
d'un autre point de vue ce qui se cache, hein, c'est-à-dire le pendu, derrière, il cache le diable. Donc là, vous allez débusquer vos fantômes, vos démons. Ça peut être voilà, la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Ici, vous allez travailler dessus. C'est le message du début du mois d'avril. Alors, il n'y a pas de datation, mais on vous invite vraiment à faire ce boulot énergétique, c'est-à-dire de libérer vos angoisses. Alors, un petit exercice qui peut être pas mal. Vous notez sur un papier, voilà, idée par idée, tout ce qui vous fait peur. Vraiment, pour le sortir déjà de votre tête, vous allez voir que ça aide à la prise de recul parce que vous l'avez sous les yeux et vous pouvez le déchirer, le brûler. Vous pouvez aussi faire cet exercice de Byron Katie, donc B-Y-R-O-N et plus loin Katie comme Katie Holmes, K-A-T-I-E. Et donc en fait, elle explique dans cet exercice, the work, le travail que vous allez décliner. Vraiment, vous notez votre pensée, j'ai peur que les impôts m'attrapent et me mangent, pourquoi pas. Et puis vous allez dire, est-ce que c'est vrai? Oui, non. Vous arrivez au non, l'exercice est terminé parce que vous allez voir de vous-même qu'effectivement c'est une peur qui n'a pas lieu d'être, c'est une pensée qui n'a pas lieu d'être. Vous la déchirez, vous la brûlez en termes d'énergie. Voilà, vous libérez cette pensée, vous la renvoyez à l'univers pour que l'univers la transmute en quelque chose de positif et vous faites de la place dans le placard mental. Et puis, si vous dites oui parce que vous êtes voilà, un petit peu joueur avec votre mental, vous allez dire « Ok, est-ce que j'en ai la preuve? Oui, non ». Vous arrivez à non, l'exercice est terminé, vous arrivez au oui et vous allez dire « Est-ce que Dieu ou les impôts eux-mêmes » Voilà, c'est un exercice que je conseille en guidance dont j'ai des résultats, enfin j'ai des retours qui sont très drôles parce que les personnes relativisent beaucoup plus facilement après l'avoir fait. Donc, est-ce que Dieu ou les impôts en eux-mêmes m'ont envoyé un papier ou sont descendus au pied de mon lit pour me dire oui, non, donc non. Donc voilà, et là, vous déconstruisez en fait vos peurs. Donc chacune, quelle qu'elle soit, vous notez, même si dans votre mental, vous allez vous dire non mais c'est bidon, je sais que c'est pas vrai, mais ça reste coincé dans le ciboulot. Donc là, vous le sortez, vous l'extrayez de votre mental, je sais pas si ça se dit. Oui, en tout cas, vous l'extrayez comme du jus de fruits en fait. Voilà, et puis vous secouez tout ça, vous le renvoyez à l'univers et ça vous permet de retrouver la force, l'énergie, la croyance. Enfin, c'est vraiment la certitude. C'est pas une croyance, c'est une certitude que vous êtes capable de tout et de gérer votre vie. Vous n'avez besoin de personne en Harley-Davidson puisque là, vous avez quand même le chariot. Donc le chariot, c'est celui... Alors le chariot, traditionnellement, c'est celui qui est vu comme un peu celui qui se la pète, quoi. C'est vraiment celui qui bombe le torse, qui revient de la bataille ou qui va à la guerre, mais qui parade, qui fait voilà, le salut de la reine, comme ça, coucou, regardez-moi, moi je vais à la bataille, j'ai mon plastron... mon armure et je suis prêt à défendre mon territoire. Le chariot, c'est le jeune homme par rapport à l'empereur. C'est-à-dire que lui, c'est le marquis, le chevalier, mais chevalier plus. Donc ici, il y a les deux sphinx, c'est-à-dire qu'il y a les vicissitudes de la vie, il y a la positivité. Le chariot, c'est le char, quoi. C'est vraiment la voiture. Donc coucou aux Québécois. C'est, voilà, des fois ça va à gauche, des fois ça va à droite. Et moi, en fait, j'ai les commandes. Donc je peux guider ma vie telle que je l'entends. Alors, on peut parler de la notion de libre arbitre dans vos tirages, mais la vidéo durerait 1 heure, puisqu'on ouvrirait un débat très dense et enrichissant, puisque là, vous avez quand même 2 fois la roue de fortune. Donc ici, en fait, c'est pas tant les choses vont mal ou les choses vont bien, parce que c'est pas manichéen, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est vraiment, voilà, comment je gère tout ça, c'est-à-dire que quand c'est négatif, en fait, je le vois de manière positive, je le vois, c'est comment je le vois, en fait, qui change les choses, d'où le message, la carte du pendu. Donc là, alors, il y a eu une souffrance en amour, peut-être... Alors, on a du 5, 5 de denier, 5 de coupe, 5 d'épée, ce ne sont pas des cartes très joyeuses puisqu'elles nous expliquent que vous avez peut-être subi une perte en voulant avoir le dernier mot ou alors vous ressentez des pertes de manière plus, comment dire, plus exacerbée parce que... Alors attendez, je suis désolée, je vais couper la vidéo. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était que ça tapait en bas et que ça me dérangeait pour
pour parler tout simplement, pour canaliser. Donc ce que je disais, c'est que vous avez probablement perdu quelque chose, quelqu'un, soit en vous comparant. Souvent, quand on a peur de manquer, on a un filtre, ce qu'on appelle un masque. Dans les ouvrages de Lise Bourbeau, elle l'explique très bien dans les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, donc qui empêchent aussi d'évoluer, puisque le 5 en numérologie, c'est l'évolution, c'est le changement. On peut parler de frustration et de conflit parce que il y a peut-être des choses que vous avez acceptées avec les amoureux, le 7 d'épée et le 8 d'épée. On peut parler d'un comportement, plutôt une attitude où vous avez peut-être mis de côté qui vous étiez, d'où la culpabilité avec le 8 d'épée qui peut ressortir, peut-être en voulant avoir le dernier mot parce que c'est un masque qui s'exprime. Ici, vous vous rendez compte des conséquences et du coup, vous recollez aussi alors à qui vous êtes vraiment. Avec les amoureux, ça peut parler aussi d'un lien d'âme, un lien qui est destiné, une personne qui vous est destinée. Peut-être que vous avez perdu, peut-être que vous avez rompu avec cette personne ou vous avez coupé les ponts, ou la personne a coupé les ponts. On verra si c'est subi ou choisi. En tout cas, ici, ça parle de conflit généré. Ça peut être un conflit interne, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur de perdre cette personne, mais en même temps, il y a des choses qui ne me correspondent pas vraiment. Donc, comment expliquer à cette personne, comment recoller à qui je suis, tout en gardant l'équilibre avec cette personne. Voilà, parce que les filtres sont là, les masques. Les masques des blessures sont là. Donc là, c'est une invitation à transcender la situation en vous disant, en fait, j'ai la force de surmonter tout ça, de voir les choses comme un challenge, comme un défi. C'est-à-dire, je vais apprendre à communiquer parce que là, en fait, en observant vos peurs, vous allez détecter le travail qui vous reste à faire. Donc, si vous pensez, je ne sais même pas par où commencer, en réalité, si. En réalité, c'est en observant vos réactions que vous allez comprendre où ça se situe. Là, on est dans une peur d'abandon, peur d'injustice ou trahison. Donc ici, vous allez tout simplement commencer à travailler dessus. Pourquoi pas à la lecture du livre de Lise Bourbeau? Pourquoi pas en travaillant... Alors, vous l'avez sur mon blog, n'hésitez pas à aller voir Isabelle Rabi dans les thérapeutes que j'ai testés, parce que j'ai écrit, j'ai mis plein de choses. Le blog est très riche et sera amené à s'enrichir. Et ça, je vous en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Ici, sur quoi travailler? Vous avez aussi, alors, Merci connard de Stéphanie Abellan. Alors, c'est se libérer des souffrances émotionnelles, ok, où elle va aborder aussi le sujet de manière ludique. Vous avez aussi, si c'est la relation, comment bien vivre. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Il est là-bas. Voilà, je vous les remontre. Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle, manuel pratique de Géraldine Garance, et Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette, le côté mal aimé de soi, donc qui vont directement faire référence aussi aux blessures d'abandon, trahison, etc. Voilà, il y a des choses, voilà, vous avez l'injustice, l'humiliation. Alors, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, mais ça j'en reparlerai, ce livre est très bien construit. Ça vous permet de comprendre ce que vous avez à faire, comment, pas gérer une relation, mais plutôt comment vivre sereinement une séparation. Ok, donc flamme jumelle ou pas, bien sûr, on en reparlera. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise, mais ça, c'est un peu trop tôt pour en parler. Donc voilà, là, vous affrontez tout ça. Ok, première partie du tirage terminée. Ici, au niveau du mental, même exercice qu'avec le 9 d'épée, c'est-à-dire déconstruire les peurs, déculpabiliser avec le 8 d'épée. Vraiment, même si vous avez dû, imaginons, quitter une personne, une situation, un boulot qui ne vous convenait pas, ici on vous dit de déculpabiliser puisque cette énergie est restée, vous êtes encore en train de faire le bilan, vous êtes en pleine réflexion et du coup vous vous sentez coincé, d'où l'appel du pendu. L'appel du pendu, c'est-à-dire voir les choses différemment. Et en voyant les choses différemment, vous allez avoir l'illumination. Donc c'est vraiment régler les rétroviseurs, voir la situation un peu inversée, c'est-à-dire en fait j'ai fait ça parce qu'il y avait un but très précis. Le but très précis, c'est quand même d'être heureux dans la vie, de mener sa vie. Voilà, c'était le message de persévérer, c'est-à-dire de vivre les choses sereinement, de
mener sa vie comme on l'entend. Donc là, même si vous avez dû quitter des personnes, on vous dit de déculpabiliser par rapport à ça. Hein, avec le 8 d'épée, c'est vraiment l'emprisonnement mental. Hein, c'est voilà, les doutes, l'insécurité. Ça peut être aussi l'insécurité affective de voir les personnes vous quitter du jour au lendemain, blessure de trahison. D'où remonte la première trahison pour que vous ayez cette blessure. Alors souvent, c'est l'enfance. Par exemple, une situation très simple, votre mère vous emmène à l'école, elle oublie de vous faire un bisou et de vous dire à ce soir, et vous vous sentez trahi, abandonné. Voilà, une blessure d'âme, elle peut s'exprimer comme ça. Souvent, l'âme n'est pas vierge quand on arrive au monde. Enfin, quand on vient au monde, l'âme n'est pas une feuille A4 toute blanche. Hein, il y a déjà des choses inscrites dessus. C'est le contrat avec la source, c'est sa mission d'âme, mission de vie, etc. Donc, ici, dans le corps quantique, je vous ai mis des liens sur le blog, vous irez voir la guérison du corps quantique, les sauts quantiques dans l'hypnose régressive. Vous allez peut-être aussi remonter dans des vies antérieures où vous avez des blessures d'âme. Donc Isabelle Rabi, moi je fais ce travail-là avec elle. Alors, si par exemple vous ne sentez pas, il y a d'autres thérapeutes, mais je vous conseillerais vraiment dans l'entame de ce travail énergétique de faire appel à quelqu'un d'agréé. C'est très important parce que quand on rentre dans votre cerveau pour modifier, on va dire, les ondes, pour modifier la pensée, il vaut mieux que la personne s'y connaisse. Moi, je vous conseillerais Olivier Madelrieux, Olivier Laruelle pour tout ce qui va être hypnose. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a des hypnothérapeutes qui sont agréés. Mais pour ce travail-là sur le mental, alors vous avez la guérison sur l'autosabotage, par exemple, la déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, de Stéphanie Abellan. Ça a fait ses preuves sur moi, hein, mais je vous conseillerais vraiment, vraiment, vraiment de faire appel à quelqu'un qui a une certification. C'est très important parce que si on fait n'importe quoi et on vous amène pas bien dans ces sauts quantiques, ça risque de très mal se passer. Vous reviendrez, on va dire, dans un état de conscience altéré. Vraiment, c'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste pour vous dire que quand c'est très bien amené, vous pouvez, moi ça a été le cas, j'ai vécu 3 morts simultanées dans des vies antérieures. Je flottais, j'étais bien, hein, j'étais pas en train de sentir, voilà, il y avait décapitation, bûcher et, bon c'était le Moyen-Âge, hein, on va dire, c'était les méthodes de l'époque, bûcher parce que j'étais, on va dire que les gens n'aimaient pas trop mon travail justement au niveau holistique, voilà, et il y avait écartèlement, voilà. Donc dans les méthodes du Moyen-Âge, j'ai rien ressenti, j'étais bien, j'étais en train de flotter dans mon corps, voilà, et j'observais la scène, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses d'ailleurs. Et je me suis réveillée, j'étais sereine, j'étais un peu fatiguée parce que forcément les ondes du cerveau, les ondes θ sont en mode endormissement, donc après il faut récupérer. Néanmoins, voilà, c'est bien amené, vous n'avez aucune peur à avoir, il y a vraiment, vous y allez en confiance en fait. Il y a vraiment ce travail de vous emmener dans les strates du subconscient de manière professionnelle, de manière vraiment sécurisante, ok? Donc si c'est fait par quelqu'un, imaginons moi un jour je me prétends hypnothérapeute, méfiez-vous parce que si j'ai pas de certification à vous proposer, je risque de mal m'y prendre et d'altérer des choses. Ok, ça c'est dit, je préfère être prudente et vous le dire, hein. Voilà, c'est comme mangerbouger.fr, 5 fruits et légumes par jour. Alors, cette roue de fortune, justement, le destin. Là, on a cette notion de karma, cette notion de loi de l'univers qui se met en place, de mouvement aussi de la vie. Moi, j'ai envie de vous dire ici, alors on a la reine de bâton en dessous, ce qui me permet de comprendre les énergies, où on vous emmène à la possession de votre pouvoir, de votre potentiel, de persévérance, de capacité à se débrouiller dans la vie, de charisme, d'énergie positive. La reine, elle brille. La reine de bâton, elle brille. Elle fait appel à sa spiritualité. Elle fait appel, là on a la dame lion, hein, c'est-à-dire ça peut être la femme de Richard Cœur de Lion, pourquoi pas, mais là on a vraiment cette énergie amenée justement par la nouvelle lune dans le signe du bélier, où vous êtes serein, vous êtes en confiance, et là on vous amène, on vous oblige à vous emmener, c'est-à-dire que tant que vous ne ferez pas ce travail énergétique sur les blessures, eh bien en fait vous allez reproduire et reproduire, on est dans des schémas répétitifs ici avec j'allais dire la tour, avec la roue de fortune, pardon.
Donc pour transformer les choses, et justement mes 2 lapsus consécutifs ne sont pas pour rien, puisque la tour, c'est déconstruire certaines choses, déconstruire les peurs, sortir de ces schémas. Et puis, l'arcane sans nom, c'est couper radicalement. Donc, vous voyez, tout est lié. Là, vous devez passer ce nouveau cycle. Hein. C'est comme si vous attrapiez le train en marche. Voilà, le mouvement de la vie, le flux de la vie. Déposez le mental, on vous emmène dans une direction bien précise. Cette direction, cette destinée, la destination, d'où le destin Fortuna aussi, c'est de reprendre confiance en vous et d'installer votre pouvoir. Donc là, on a l'empereur qui arrive en dernier, l'empereur qui parle de concrétisation, d'installation du pouvoir. Les choses vont vite. Avec le 8 de bâton, on parle vraiment de synchronicité, de choses qui sont très très rapides. On vous dit aussi de trouver votre équilibre en restant focalisé sur l'objectif, la destination hein, vraiment que vous voulez dans votre vie. C'est-à-dire à la finale, moi ce que je veux c'est ça. Vous le posez, voilà, vous l'observez, vous vous dites bah, qu'est-ce qu'il faut pour que j'y arrive. Voilà. Et là vous n'êtes plus dans le pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai mal, pourquoi je ressens ça, mais vous êtes plutôt comment faire pour évoluer, pour avancer, parce qu'il y aura toujours eh bien, des obstacles, il y aura toujours des choses qui sont un peu plus lourdes à gérer. Et là, vous êtes en pleine maîtrise, parce que quand bien même ces choses arrivent, hein, la vie, c'est pas bisounours, tout ne va pas bien, mais au moins, vous aurez la force et la capacité de surmonter, de transcender, de transformer, voilà, et de dépasser tout ce qui peut vous contraindre et le vivre vraiment comme une aventure, comme voilà, une découverte, Pékin Express, quoi, voilà. Donc, 10 de bâton, derrière le 9 de bâton, donc l'invitation, elle est vraiment là à travailler. C'est pour déposer tout ce qui est lourd, tout ce qui est contraignant, tous les fardeaux. Alors, on va poser des cartes, quelques cartes quand même sur le 5 de denier. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, 5 de denier. On a quoi? On a l'arcane sans nom. Voilà, vous coupez radicalement avec tout ce qui vous entravait, avec tous les schémas bloquants, tout ce que vous reproduisiez. Là, il y a une coupure claire, nette et précise. C'est-à-dire qu'en voyant les choses différemment, vous allez travailler dessus et là, le résultat est net et sans appel. Coupure radicale avec le passé, avec des schémas répétitifs, avec des gens négatifs, des liens toxiques. Là, vous transformez, vous nettoyez. Donc, l'enjeu, enfin, c'est pas l'enjeu. L'idée, c'est vraiment de couper avec la culpabilité. 8 d'épée, 8 d'épée, couper avec la culpabilité. Vraiment, même si ça doit faire appel à des séparations et vous en avez peur, c'est pour votre plus grand bien, parce que vous laisserez la place à des énergies positives. Le 5 de coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Reine de coupe. Alors, là, il y a la compréhension de la nécessité d'écouter ses émotions. Là, il y a un appel. Il y a un appel très fort à écouter vos ressentis, vos émotions. Peut-être que vous avez fait des choix, vous avez fait confiance à des personnes qui vous l'ont mise à l'envers derrière. Et là, on vous dit, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Ok? Parce qu'il y a un appel du cœur. Le jugement et les amoureux. Alors, il y a peut-être, je ne dis pas que c'est, on va voir hein, dans le sentimental, des réconciliations parce que vous aviez peut-être cru que la personne était négative et finalement cette culpabilité, vous la traîniez comme un fardeau en vous disant mais pourquoi je culpabilise, pourquoi je ressens ça? Et bien en fait c'est parce que votre cœur vous l'a dit, ça n'avait pas lieu d'être. Donc là il y a un retournement de situation aussi avec la roue de fortune, pourquoi pas. Ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit le 8 d'épée s'il vous plaît? On a le magicien. Alors, il est tombé à l'envers parce que là, on a du 3 d'épée en dos de deck. Le magicien à l'envers, c'est-à-dire une incapacité pour l'instant, hein, bien sûr, tout est évolutif, à transformer les choses, à les modifier parce que vous êtes... Il y a encore l'ego, là, il y a encore le mental. Alors l'ego, c'est bien, ça permet de dire qui je suis. Voilà, l'ego en latin, c'est qui je suis. Néanmoins, quand on reste bloqué en disant non mais tu te rends compte, cette personne voilà ce qu'elle m'a fait, etc. Là on reste bloqué dans l'ego, dans qui je suis et on n'écoute plus son cœur. Donc c'est en ça qu'il faut
voilà, dosé, équilibré. Là, il y a une blessure encore qui n'est pas refermée, donc on vous invite vraiment, voilà, à déposer les fardeaux, à déposer dans la manière de faire. En fait, on vous invite, avec le 10 de bâton, à faire différemment pour transformer le cycle et pour changer. Cette roue de fortune, 6 d'épée, voilà, les choses changent au niveau du mental. Là, vous êtes dans un bilan pragmatique des choses et vous réfléchissez différemment. Voilà, pour regagner confiance en vous, vous quittez aussi le passé ou une manière de réfléchir qui date du passé, qui est obsolète par rapport à ce que vous voulez obtenir aujourd'hui, demain. Hein, dans la quantique, la physique quantique, le temps n'existe pas. Dans le multidimensionnel, la 5D, le temps n'existe pas. Le temps, c'est la 4D. Et dans le matériel, voilà, ce que j'ai, ce que je vois, ce que je peux toucher. Donc là, on est dans la dimension matérielle. Et puis là, on est dans la dimension des pensées, c'est-à-dire les pensées qui vont générer des actions. En pensant différemment, vous allez pouvoir faire un bilan pragmatique et justement aller vers la concrétisation des choses. Qu'est-ce que vous concrétisez ? Voilà, le couple sacré, l'empereur, l'impératrice, c'est-à-dire la confiance en soi, la transformation, la création. Avec le 3, on est dans la transformation et la création. Et avec le 4, on est dans la stabilité, la concrétisation. Donc ici, concrétisation du couple, d'un projet, d'un travail, d'un objectif. Ici, vous transformez vraiment à, on va dire, à l'énergie, enfin le domaine qui vous intéresse, c'est dans l'énergie. Roi d'épée, c'est vous. Vous retrouvez le pouvoir du mental, hein, le pouvoir de décider, le pouvoir décisionnel. Vous êtes stratégique, visionnaire aussi. Voilà, donc visualisez vraiment ce que vous voulez obtenir et vous l'obtiendrez. Alors, on va faire un petit jeu, comme tous les autres signes que j'ai sortis avant, enfin tous les autres, Taureau et Lion. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que là, on a la carte du bélier avec l'empereur. Je le dis, si vous avez votre ascendant lion ou lune en taureau, je ne sais quoi, la carte est sortie pour les 3 premiers signes, dont vous. Donc, on est vraiment dans l'énergie du bélier. Je me mets en action, je me mets en route et je concrétise, je stabilise. Donc là, on est purement dans une énergie bélière. Donc, ça va être intéressant de commencer ce travail ou de le parachever. Hein. Moi, vous l'avez commencé. Pour moi, vous l'avez commencé, c'est clair. Mais il faut arriver au bout. Des fois, c'est long et laborieux parce que justement, notre ego mouline, notre ego travaille. Alors, les petites runes créées par moi-même avec un petit pochon en velours double emploi, c'est-à-dire qu'il occulte, je ne vois rien, hein, je vais les tirer au hasard. Et puis, en plus de ça, il ramasse très bien la poussière. Alors, on y va pour les Verseaux. Quel est le message ? Allez, le message pour les Verseaux. Une rune, ok. Ok. Et ok, bon. Alors, ici, avec celle-ci, on vous dit, j'ai pris mon petit papier, on vous parle de volonté, de briser la glace, d'aller de l'avant, de construire des fondations plus solides et on va parler d'incarnation de l'ego. C'est-à-dire que là, vous êtes, il y a cette notion vraiment d'être à l'arrêt, de regarder les choses différemment, de reconstruire, parce que l'enjeu ici, hein, ça va être la relation. Là, on est vraiment dans l'échange, dans la connexion, l'union. Et ici, alors oui, ça ressemble au Bluetooth. On parle de croissance, d'union, de naissance, de mariage et de mort. Là, on est dans le côté vraiment dans la croissance, dans tout ce qui va être fertile, dans tout ce qui va être, voilà, il y a une union qui peut renaître ou qui peut naître, qui est peut-être morte et qui renaît justement parce que vous avez pris le temps de voir les choses différemment, de construire dans la volonté vraiment de transcender les choses. Donc c'est très intéressant comme message. Vous prenez bien sûr ce qui vous appelle. On va prendre un petit message des cartes pour finir cette guidance. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc observez-les, c'est le message du 8 de bâton. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Écoutez votre cœur, vos ressentis. Et si vous avez des symboles qui reviennent, eh bien, c'est que le message est là. L'univers vous parle par symbole, par message, par chiffre, par nombre. Donc, observez-les. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Vous devez faire une bonne action, faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et vous l'en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc bien sûr, faites-le en accord avec vous-même, parce que si vous le faites de manière scolaire parce que la carte est tombée, l'intention ne sera pas la même. La vibration ne sera pas aussi haute qu'avec des intentions, on va dire, vraiment qui émanent de vous. En tout cas, c'est un beau tirage. Moi, je trouve qu'il est très encourageant pour la suite. Tout dépend de la manière dont vous le voyez, mais vous avez quand même le chariot, la roue de fortune 2 fois. Les choses vont évoluer, ça va se débloquer. Ayez confiance. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.